président de l'entente des groupements patriotiques. Je dois dire que à l'entente, nous avons été très heureux de pouvoir patronner une soirée comme celle-ci. Ça vaut vraiment la peine. Et au nom de cette entente, je salue avec beaucoup d'amitié, mais aussi avec beaucoup d'émotion, la famille de M. Sampo. Je voudrais dire aussi que cette soirée, on la doit certes à tous ceux qui ont participé comme acteurs, mais à Jean de Tournai surtout, qui est vraiment la cheville ouvrière c'est un garçon, c'est un homme qui tous les jours au matin a 10 idées nouvelles. Il y en a beaucoup qui en ont 10 avec 9 mauvaises et une bonne, mais lui c'est le contraire, il a une mauvaise et 9 bonnes idées, et aujourd'hui il a encore démontré d'une façon éloquente que son choix était vraiment le bon. Je pense qu'il serait vraiment prétentieux, inutile, superflu d'ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit. Nous avons passé par des moments d'humour vraiment désobéissants, c'était vraiment amusant, et avec un moment d'émotion. Et tous ceux qui dans cette salle sont grands-pères ou en voie de l'être auront pu, à travers les paroles de Philippe et de M. Choufourou, savoir un petit peu ce que c'est qu'un grand-père, ce que c'est qu'un petit-fils. J'aimerais souligner aussi vraiment que tous ceux qui ont pris la parole l'ont fait avec beaucoup de talent. C'est vrai, M. Léchevin. Et c'est vrai aussi à notre Alain de Caunes de Nivelles, Louis Gentil, qui fait ça d'une façon admirable. Et c'était vraiment très bien. Je crois que maintenant, toutes les choses ont une fin. Et je ne sais pas, Jean, s'il y a quelqu'un qui prend encore la parole après moi, oui. Alors je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé. Et c'est avec énormément de plaisir que si les choses devaient se reproduire au niveau du rappel de tout ce qui a trait à la campagne de 40-45, il est bien évident que l'entente des mouvements patriotiques s'associerait de tout cœur. Il est vrai que nous avons vécu il y a quelques jours dans cette même salle la commémoration du jour de la victoire, du 8 mai, et en même temps, bien sûr, la libération des camps, et encore le souvenir de ce que fut l'attaque aérienne sur Nivelles et la destruction de 350 maisons, 600 autres vraiment abîmées, 8 usines qui étaient anéanties. Les Nivellois, il y en a beaucoup qui pourraient mieux que moi dire ce que ça représentait lorsque l'on voyait cette grande place. Moi, je suis arrivé le 16 août à Nivelles, c'était incroyable. C'était avec Tournai, les deux villes les plus martyrs de l'invasion allemande. Eh bien, je crois que, et c'est un appel que je voudrais faire aux plus jeunes, c'est de poursuivre et de commémorer ces dates de la victoire, bien sûr, et de la libération, ce qui fut un grand soulagement après 4 années d'occupation dure, difficile, pleine de privations, et de commémorer aussi cette entrée en guerre où vraiment notre armée, valeureuse certes, mais sur pied de guerre depuis 2 longues années, depuis 1938, avec la mobilisation qui ne finissait pas, le moral des troupes qui était atteint, mais de commémorer ces 2 dates, le 8 mai et le 10 mai,
que les jeunes songent à ça. Il y a quelqu'un, un prisonnier de guerre, je ne sais pas s'il est parmi nous, a écrit un mémoire qui s'intitule « Bientôt, il ne restera plus que des noms ». Et c'est vrai. Tous ceux que nous avons vus là, ces gamins qui regardaient le cheval de bois, ont aujourd'hui l'âge de la retraite. Tous les adultes que nous avons vus, beaucoup sont disparus. Donc vraiment, il faut que nous puissions compter sur la jeunesse pour perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts. Vous avez ici à Nivelles, autour de la collégiale, il y a eu une centaine de morts. Monsieur Coppens, un Nivellois aussi, vraiment extraordinaire, dont les écrits sont vraiment une bible de la vie de Nivelles sous l'occupation, au moment des bombardements, etc. Eh bien, monsieur Coppens ne peut pas s'empêcher de dire que le bourgmestre de l'époque, c'était monsieur Geniou, avait pleuré sur les ruines de sa ville. C'était incroyable. Enfin voilà, j'avais dit que je ne dirais plus rien, mais on se laisse emporter par son cœur et alors on devient un peu bavard. Je vous prie de m'excuser. Maintenant, je crois que Jean veut encore dire quelques mots. En tout cas, au nom de l'association patriotique, merci de nous avoir associés à cette soirée et merci à la famille Sampoux et merci aussi à tous ceux qui ont participé et je suis sûr qu'ils le regrettent.